Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue. Aujourd'hui pour cette guidance, nous regardons quels sont les messages que l'univers souhaite vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-août, mi-septembre. Quels sont les messages de vos guides. Bien sûr, c'est une période, hein, donc certains, ça va leur parler dès à présent et d'autres plutôt à la fin du mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Tout dépend à quelle vitesse de croisière vous avancez dans la vie, spirituellement, personnellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à en tirer vos propres messages également. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Peut-être recevrez-vous également un autre message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre, ainsi que la guidance générale du mois de septembre. Et il y a également les liens des différentes guidances du mois d'août si vous ne les avez pas consultées. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et le moyen de me rejoindre sur Instagram pour découvrir d'autres contenus. Voilà, ceci étant dit, on va regarder maintenant un message de l'instant magique Oracle. Alors, quel est le message pour les balances pour la période de mi-août, mi-septembre? Quel est le message de l'univers pour les balances? L'oracle souhaite vous livrer de l'amour. Ce sortilège fonctionne aussi bien pour ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires. Il vous faut deux éléments qui conditionnent l'un avec l'autre, qui fonctionnent, oh là là, je ne sais plus lire, deux éléments qui fonctionnent l'un avec l'autre, comme une salière et une poivrière, des baguettes, une fourchette et un couteau, etc. Du ruban et de la ficelle rose. Placez les objets de votre choix à environ 30 cm l'un de l'autre, puis attachez le ruban ou la ficelle rose autour d'eux. Au cours des 5 jours suivants, rapprochez-les chaque jour un peu plus et serrez davantage le ruban jusqu'à ce qu'ils finissent par se toucher. Deuxième étape, laissez-les ainsi liés pendant 7 jours. Dans l'intervalle, l'amour devrait avoir intégré votre vie. Ça nous parle d'amour, ce tirage, d'avoir plus d'amour dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple, d'attirer vers vous l'amour inconditionnel de l'autre et développer votre amour pour les autres à vous aussi. Donc, on va voir comment ça résonne avec le reste du tirage, mais on vous invite peut-être à vous ouvrir à l'amour pour les célibataires, ou en tout cas à tout faire pour attirer l'amour vers vous. Alors, au centre, nous avons l'énergie de la Lune. La Lune qui apparaît ici à l'endroit. Hein. La Lune, elle nous parle de votre psychologie, hein, parce que dans la vie, la Lune, c'est les ressentis, c'est ce qu'il y a dans nos profondeurs, dans notre inconscient sans doute. Elle nous parle d'une période où peut-être où on est replié sur soi-même avec beaucoup d'imagination, beaucoup de mémoire aussi qui remonte à la surface. De la mémoire, des souvenirs, du passé qui revient à la surface, peut-être une certaine forme de nostalgie aussi. Hein. Ici, on parle des notions du bien et du mal par rapport à votre parcours, par rapport à votre histoire. On vous invite à vous relaxer par rapport à ce passé, à sans doute vous approprier votre passé de la meilleure des façons pour pouvoir avancer dans l'avenir. La Lune, elle représente tous ces ressentis, peut-être certaines formes d'inquiétude aussi et de peur, peut-être liées à l'amour, puisque le premier message concernait l'amour. Peut-être que dans votre histoire, ici, dans vos souvenirs, il y a des souvenirs d'amour qui remontent à la surface, peut-être des blessures, peut-être le souvenir de quelqu'un ou quelque chose qui revienne particulièrement à votre mémoire, comme pour vous apprendre à vous rattacher à l'amour, comme si peut-être vous vous en étiez éloigné à cause d'une histoire du passé ici,
qui fait remonter dans votre mémoire certains souvenirs. Voilà en tout cas comment ça me parle. Il y a peut-être quelque chose de trouble aussi, hein, ici. On ne sait pas, peut-être pour certains d'entre vous, on ne sait pas trop où aller en amour, comment fonctionner, comment éloigner certaines peurs, comment ne pas subir ce sentiment et comment le vivre davantage. Voilà comment ça me parle avec cette lune. On va regarder avec l'oracle de l'authenticité quel est le point à améliorer selon vos guides. Les pensées. Les pensées, peut-être un peu négatives avec cette lune qu'on peut retrouver. Les pensées, ça nous parle de votre mental, de vos idées, vos croyances. Et on vous invite donc peut-être à transformer, à apprivoiser ou à apaiser vos pensées. Ne pas laisser ce flou, entre guillemets, venir encombrer votre esprit par des interrogations dont vous n'avez absolument aucune réponse, ou peu ou mauvaise réponse, et de vous raccorder à la notion d'amour sans vraiment vous interroger. Allez chercher l'amour, apprivoiser votre passé ici, avec ce mental à apaiser votre passé, peut-être apaiser des histoires d'amour du passé qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, qui vous interrogent sur votre parcours amoureux, sentimental et relationnel. En tout cas, il y a aussi comme une certaine forme de lâcher-prise à avoir. On vous conseille ici de lâcher prise avec ces pensées, d'absolument cesser de vouloir avoir le contrôle de quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir. Quelque part. Si on parle vraiment de l'amour, vouloir contrôler vos sentiments, vouloir contrôler l'arrivée de quelqu'un, vouloir contrôler le fait que cette personne n'arrive pas parce que vous ne vous sentez pas prêt, ne vous grandit pas, ne vous permet pas d'évoluer quelque part. Donc il est question ici de lâcher prise et de laisser venir les sentiments qui montent au lieu de peut-être les canaliser, au lieu d'y réfléchir trop, au lieu qu'ils deviennent tout à coup des éléments qui perturbent votre façon de vivre l'amour et les sentiments. La lune, c'est les sentiments, les émotions qui remontent, que parfois on n'ose pas exprimer ici, parce que peut-être on les arrête avec le mental, on leur interdit de venir à la surface, peut-être aussi. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons « Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. » Eh bien, on nous parle à nouveau d'amour, vibrer l'amour au lieu de le freiner, au lieu de l'imaginer, vivez-le, ressentez-le du plus profond de vous-même. Ne vous basez pas que sur des souvenirs, mais aussi, ou alors sur les bons souvenirs d'amour, pour que l'amour vienne vers vous, pour guider l'amour vers vous et pour vous remplir d'amour. Vraiment, c'est ce que je ressens. Pardonnez-vous certaines erreurs, soyez bienveillants avec vous, soyez plus en confiance, redorez peut-être votre image aussi ici, soyez davantage confiants quant aux sentiments amoureux et émotionnel. N'y voyez pas que du mal. Je m'ouvre aux énergies positives. Laissez-vous emporter par la vague d'amour que vous pourriez avoir à ressentir prochainement. Ah, c'est assez joli ça. Alors ici, quelle énergie on vous invite à tourner le dos. L'univers voudrait vous voir tourner le dos à cette énergie ici, le taureau, Sagittaire, Vénus, Jupiter. On parle d'amour ici encore une fois avec le taureau. Vos croyances amoureuses. Ici, on parle de vos croyances amoureuses. Alors, puisqu'on vous invite à tourner le dos ici, c'est que peut-être vos croyances sont négatives. Peut-être que vous êtes trop tourné vers les autres et pas suffisamment vers vous. Peut-être que vous ne pensez pas à mériter
tout l'amour qui vient vers vous ici, tous ces personnages qui viennent accorder de l'amour à ce personnage. Peut-être que vous idéalisez un peu trop l'amour comme pourrait représenter ce personnage, qui pourrait représenter un gourou aussi, hein. Quelqu'un qui s'est convaincu de quelque chose, qui s'est bourré le crâne avec des idées préconçues ici. Je suis fait pour être tout seul, je n'y arriverai pas. Voilà, des pensées négatives concernant l'amour. Ici, on vous dit de changer vos croyances, hein, d'aller vers quelque chose de plus optimiste, hein. Le Sagittaire, c'est un signe optimiste. Et surtout qu'il y a des croyances, de la philosophie, qui est tournée vers l'amour ici. Ok. Et avec ça, nous avons guide et blessure. Blessure, bon, ça nous parle évidemment avec la lune ici, de vos blessures du passé. Et peut-être de suivre le mauvais guide, puisque c'est dans la position ici de ce à quoi il faut tourner le dos. Vous suivez peut-être le mauvais guide, un peu comme la notion de gourou dont je vous parlais. Ne croyez pas ce que vous vous dites. C'est vraiment comme ça que je ressens ces deux énergies. Vous vous dites des choses dans votre tête, dans votre mental ici, que vous ne devez pas croire. Le guide, il est spirituel, c'est l'univers, les guides qui sont au-dessus de vous, mais à l'intérieur de vous, il y a comme des fantômes. Il y a comme un fantôme que vous suivez à tort. Le fantôme de cette blessure, le besoin de canaliser vos émotions, de peut-être les cacher, les garder en vous. Ici, on cache quelque chose avec cette lune, hein. Et on vous invite à vibrer amour, à attirer l'amour et donc à ne pas le cacher, hein. Quelle est votre plus grande force, ami Balance, pour vous épanouir, pour grandir, pour avancer, affronter les épreuves? Bélier, Sagittaire, on retrouve Sagittaire ici, les croyances personnelles avec le Bélier. La conquête, vous pouvez conquérir. Vous pouvez avoir des convictions bien meilleures que celles que vous avez. Vous pouvez vous convaincre d'une certaine forme de détermination, d'aller prêcher votre bonne parole, hein. Ici, on voit un croisé qui vend sa came, hein, j'ai envie de dire. Donc ici, on peut se battre pour ce que l'on croit juste. C'est ce que vous faites, ami Balance. Vous aimez la justesse, vous aimez l'harmonie, vous pouvez vous battre pour obtenir quelque chose de meilleur, à condition de ne pas baisser les armes. Et je pense que ici, ça nous dit que peut-être dans le domaine relationnel, émotionnel, amoureux, vous avez peut-être baissé les armes pour certains d'entre vous, alors que vous avez cette force, cette détermination en vous, ce courage, hein. Ici, respirez, pratiquez. Respirez, pratiquez. Vous avez le pouvoir de vous convaincre des choses et vous avez le pouvoir de pratiquer ces choses. C'est-à-dire que, pour moi, ce mental ici, il suffit de le réorienter pour respirer d'une nouvelle façon. Et ici, cette pratique, ici, c'est aussi l'ouverture au yoga, hein, donc l'ouverture à la méditation, au lâcher-prise, à un nouvel ère, à une nouvelle ère amoureuse, émotionnelle. Apprendre peut-être à respirer en commun avec l'autre. Moi, j'y vois ici de l'expérience aussi. Vous avez grandi, vous avez acquis d'autant plus de caractère, de personnalité. N'utilisez pas ce caractère pour vous cacher, mais plutôt pour vous montrer. C'est ce que nous disent l'univers ici. C'est ce que nous dit l'univers, hein, ou vos guides. C'est ce que je ressens en tout cas. Quels conseils vous donnent vos guides? Renaître, sortir de votre coquille ici par rapport à votre passé émotionnel
aller vers une libération d'un passé émotionnel qui a peut-être trop duré pour certains. Arrêtez de cacher les choses, révélez, révélez l'amour que vous avez et que vous possédez, que vous pouvez transmettre, recevoir et donner. Ici, il est question de faire peau neuve émotionnellement, puisqu'on a le cancer et la lune, de renaître émotionnellement et de laisser sortir quelque chose. Une certaine forme de libération, une révolution aussi, quelque part, de laisser sortir vos émotions, d'exprimer votre amour, peut-être parce que peut-être que ce mois peut être un mois de rencontre, par exemple. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous amène à attirer davantage d'amour et d'abondance. Le flux, laissez passer le flux. Ici, avec le Poésis, ces deux très belles illustrations, confiance et flux. Ayez davantage confiance en vous, confiance en vos émotions, en ce qu'elles peuvent vous procurer, vous apporter, vous offrir. En ayant davantage confiance en vous et en vous libérant de vos carcans, de vos blessures du passé, vous avez la possibilité, d'après vos guides, de laisser venir l'amour ici, le flux. C'est un peu comme si vous aviez coupé le robinet, le flux, à cause d'une blessure ici, et qu'on vous invite à ouvrir le robinet, laisser passer les énergies pour qu'elles puissent un jour, prochainement, bientôt, très vite, vous atteindre à nouveau. Ok, ça va peut-être parler davantage aux célibataires de façon plus claire. Les couples vont ressentir peut-être d'autres énergies, d'autres messages ici. Vers quoi vous tendez à aller, vers quoi l'univers vous pousse à aller. La balance, le poisson. Ici, ça nous parle de rêve, le rêve de l'autre. D'accomplir, de réaliser peut-être un rêve relationnel et amoureux. Le couple, partenariat, comment dire, parfait. Alors bien sûr, on ne vous invite pas à idéaliser les relations, mais à les vivre concrètement et surtout ici à vivre un rêve relationnel, à aller vers l'autre. On voit ici ce personnage qui aimerait rejoindre cette jeune princesse. Il lui faut pour ça avoir envie de la rejoindre, y croire, malgré les vagues ici, émotionnelles, d'avoir envie de la rejoindre. C'est le rêve, l'imagination que procure le poisson et Neptune. Et avec ceci, nous avons le soutien et la sagesse. Soutenir la lumière. Aider à créer la pyramide qu'on retrouve ici. Retrouver une certaine forme de stabilité, de concrétisation de l'amour dont on rêve. Pour moi, on vous invite à concrétiser l'amour, c'est-à-dire à aller vers l'amour pour qu'il soit bien réel. Si vous êtes célibataire notamment, on vous invite véritablement à vous ouvrir pour que quelqu'un puisse venir dans votre vie, vous apporter la lumière, la sagesse. Après des années de parcours, ici, la sagesse représente une certaine forme de maturité aussi. On vous invite à ouvrir votre cœur pour que quelqu'un puisse prendre cette place vacante suite à une blessure du passé, notamment, ou alors, si vous êtes en couple, de remettre de l'amour dans une relation que l'on avait un peu peut-être idéalisé à un moment, de revenir peut-être plus terre à terre, mais de se rendre compte avec discernement que l'amour, ce n'est pas ce qu'on imagine, l'amour, c'est ce qui est là, concret. L'amour, ça peut être très concret. Voilà ce que vous disent vos guides ici. L'amour, ça peut être très concret. Ok, alors on va terminer avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Quel est le message de l'univers, des guides, des balances
pour la période de mi-août, mi-septembre. Quel est le message adressé aux balances ici par l'univers? Alors, on regardera après celle-ci. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pour moi, il y a quelque chose à ouvrir et pour obtenir une rencontre pour les célibataires et pour une véritable amélioration d'amour dans les couples, hein, ici. Et en dos, on a la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez plus, pensez davantage à ce que vous possédez plutôt qu'à ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez pas. Cette blessure, c'est passé. Vous ne l'avez pas et vous ne l'aurez jamais, ça, c'est passé. Par contre, attirez ce qui doit arriver. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez, comment vous avez ressenti ce tirage. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez apprécié ma manière de faire et que vous désirez m'encourager et me permettre de faire grandir cette chaîne Animanimus Tarot, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Désormais, je tenais à remercier ceux qui ont fait des dons aussi par l'intermédiaire de Superphinx, qui un petit logo qui est juste en dessous des vidéos. Merci à tous. On se retrouve très très prochainement, je l'espère. J'espère que vous reviendrez pour la guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ça peut être très intéressant, surtout avec ce tirage ici, pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer en septembre. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à très très bientôt. Ciao, ciao.